Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Donc comme d'habitude, je sais que ça vous plaît bien, j'ai été chercher une petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. Bon, j'ai eu maussade, râleur, râleuse, voilà. Donc ça va être un mois où vous allez être un petit peu bougon, quoi, voilà. Donc ça concernera pas tout le monde évidemment, mais on peut avoir des moments, ça peut être que des moments hein, aussi, où on va se sentir un peu grognon comme ça, on va pas être d'humeur. Et puis bah voilà, vous avez quand même un fort caractère les Capricornes, donc attention, je nuance parce que pour ceux qui prennent tout au pied de la lettre, ça dépend évidemment de votre ascendant et de votre signe lunaire. Mais voilà, alors on va voir s'il y a une situation particulière qui ressort, qui pourrait expliquer ce côté râleur, grognon, maussade, ou si c'est le temps, peut-être aussi, qui ne s'y prêtera pas, je ne sais pas. Allez, on regarde les énergies générales, c'est parti. Alors, j'en ai 3 là, du coup. La prompte, le passé, les sœurs... La persévérante, bon, ce qui est bien, c'est que déjà, moi, j'aime bien avoir la persévérante. J'aime bien quand elle sort, celle-ci, parce que, évidemment, elle montre toujours ce côté persévérance, ce côté je ne laisse pas tomber, même si, voilà, la période fait que j'ai envie de râler, ça m'insupporte, etc. Alors, on a déjà... alors, j'allais commencer par la prompte, mais j'ai quand même le passé en carte centrale. Le passé, c'est quand même les émotions qui nous reviennent, une forme de mélancolie, des choses comme ça qu'on a pu vivre. J'y reviendrai après, mais elle est quand même centrale, celle-ci. La prompte, c'est un esprit quand même assez respectable parce que c'est un esprit très intelligent et aussi très déterminé, d'accord? C'est une carte qui va très très bien avec vos énergies, celle-ci, parce que les Capricornes sont assez, dans l'ensemble, bosseurs, sont assez, enfin c'est un signe intelligent, justement, et assez déterminé quand même. Comme je dis souvent, tous les signes qui sont comme ça, des bêtes à cornes, c'est pas mauvais, c'est pas négatif, hein, le sens dans lequel je le dis, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sont généralement déterminés. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle est intelligente, elle est déterminée, elle est apte à prendre du recul sur les situations qu'elle traverse, elle est apte à prendre des décisions, mais des décisions qui vont être rapides et rationnel, d'accord? Là, on voit que vous ne vous laissez pas, par exemple, emporter par vos émotions. Vous restez vraiment, comment je pourrais dire, focus et ancré. Voilà, ouais, c'est ça, la notion d'ancrage. Voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais, parce que c'est pas toujours évident quand on fait des vidéos comme ça de réussir à trouver les mots tout de suite. Alors, le passé, comme je le disais, c'est une époque qui est révolue. C'est ce que vous avez pu accomplir dans votre vie, c'est peut-être parfois des compromis, ce que vous avez dû faire, je vais y arriver, ou alors des situations que vous avez dû subir, c'est en tout cas ce que vous ne pouvez pas changer, d'accord? Donc ça, c'est ce qui demeure à l'intérieur de vous, justement. C'est vos souvenirs, c'est votre mémoire, c'est des sentiments peut-être qui n'ont pas pu aboutir, mais on voit que vous allez être parcouru d'un ensemble de choses dans le courant du mois. Ça peut être des émotions, ça peut être des expériences qui vous reviennent. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait comprendre que vous allez faire face à des situations semblables, similaires à ce que vous avez vécu par le passé. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Hein, le fait de faire face comme ça à des situations du passé, ça peut être... ouais. Si c'était des situations positives, eh bien, effectivement, ça peut être... des bonnes choses qui vont nous revenir. Si c'est des situations négatives, c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir d'y revenir. Les sœurs représentent l'amour, donc ça pourrait être une situation amoureuse, d'accord? Ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient. Ou alors, vous allez revivre, encore une fois, une situation amoureuse similaire à ce que vous avez vécu dans le passé. D'accord? Parce que ici, on est vraiment, les sœurs, c'est vraiment le domaine affectif, hein, les sentiments liés à l'amour, la famille. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à ça. Le foyer, etc. La famille, le foyer ou l'amour. Donc, c'est dans cette sphère-là. Je ne vais pas inventer autre chose. Je ne vais pas vous dire que ça concerne le travail ou que ça concerne les finances. C'est vraiment... ici, l'amour ou le foyer qui ressort, et j'ai l'impression que vous allez revivre, voilà, quelque chose de similaire, mais vous allez être beaucoup plus lucide. Et vous, contrairement
peut-être au passé, vous n'allez pas lâcher aussi facilement, d'accord? Il y a une lucidité, tout simplement parce que vous avez appris aussi de votre passé. Donc si là, vous faites face à nouveau à quelque chose de similaire, voilà. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, trahison, nouvelle, choix. Bon, ici, vous pourriez recevoir, alors ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois, il faut nuancer, des nouvelles qui ne vont pas vous faire beaucoup plaisir sur les finances. Voilà, où vous allez vous dire, vous allez avoir un sentiment de trahison ou de dégoût. Et ces nouvelles-là, qui vont impacter du coup directement vos finances, vont vous obliger à faire un choix. D'accord? Ça peut être, attention, en rapport avec les impôts, parce qu'on va être en plein dans la période là. Et peut-être que vous allez avoir une nouvelle où vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Il faut toujours que j'en donne plus, il faut toujours que... Et ça pourrait être ça aussi, le côté râleur, le côté maussade, le côté j'en ai ras-le-bol, je suis une vache à lait. Mais il y a vraiment un courrier ou un message ou un email ou quelque chose que vous allez recevoir et que vous allez vraiment très mal prendre sur vos finances, d'accord? Et comme je vous dis, derrière, ça va vous obliger à faire un choix. Vous voyez, on a l'instabilité qui ressort. Donc, sur les finances, ça va être un mois en dents de scie avec l'obligation de devoir faire des choix pour vous en sortir. Bon, les finances, c'est pas terrible. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, pour les énergies sentimentales, break, projet, alors ça pourrait être complètement collé à la trahison sur les finances, dans le sens où on pourrait voir que les projets amoureux, voilà, les projets peut-être à deux que vous avez prévus, eh bien, c'est peut-être le moment de mettre tout ça en stand-by. Alors, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici. Si vous êtes célibataire ici, avec guérison en dos de deck, c'est pour le moment... Je pense à moi, je fais mes projets dans mon coin, mais je fais un break, j'ai plus envie d'avoir qui que ce soit dans ma vie, j'ai besoin de guérir, d'accord? J'ai besoin de guérir, donc je fais des projets, mais des projets pour moi avant tout, mais je ne veux plus d'amour pour le moment, je fais un break avec les hommes, avec les femmes, peu importe. Et c'est bien vous, vous voyez, on a le consultant, donc de toute façon, on a deux personnes, donc c'est bien sur les relations, ok? Donc pour les célibataires, c'est ça, il y a un besoin de guérir probablement d'une relation du passé. Ça serait complètement cohérent, cette traduction. Pour les célibataires, c'est ça en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, alors ici on a bien le couple, ça pourrait indiquer une petite période de break, de brève séparation. Et si on nous parle de guérison, c'est probablement qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont été commises et qui vous ont blessé. Peut-être blessé l'un l'autre, pas blessé vous uniquement, mais qui vous ont blessé tous les deux. Et ici, oui, il faut faire un break parce que parfois c'est nécessaire aussi pour guérir, pour se relever, pour se remettre. Alors, c'est pas pour autant qu'il y aura plus du tout de projet, d'accord? Parce qu'on voit bien que on continue malgré tout derrière ce break. Alors, ce sera peut-être un break en début de mois. On pourrait l'interpréter comme ça, et puis après on reviendra progressivement à faire des projets ensemble. Mais là, il y a une pause qui est nécessaire, d'accord? Un arrêt qui est temporaire, puisque le break, c'est que temporaire. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se recentrer et de guérir. Donc, il y a eu des blessures par le passé, c'est certain. Je vois pas de séparation définitive, attention, si vous êtes en couple, voilà. Il n'y a pas de séparation définitive, mais il y a quelque chose du passé qui n'est pas digéré. On voyait bien que ça concernait l'amour dès le début. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à faire des projets ensemble par la suite. Voilà. Bon, globalement, amis Capricorne, c'est quand même un petit peu un mois en dents de scie pour vous, je ne vais pas vous mentir. Ce qui est bien, c'est que dès le début, on a quand même cet acharnement-là, le fait que vous ne lâchez pas. Et ça, c'est très positif parce que, voilà, la persévérance, c'est pas rien, d'accord? D'ailleurs, juste derrière, on a le prétendant. Le prétendant, c'est vraiment l'acharné, l'acharné du travail, celui qui, effectivement, ne lâche rien, ok? Donc, je vous souhaite bon courage. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.